C'est grave s'il y a quelqu'un qui parle, n'est pas écouté. Alors j'espère que ça arrive jusqu'au fond. Bien. Alors je disais que j'ai tous les défauts. Je suis un animal politique, je suis un politologue et un géopolitique. Alors j'ai rassemblé tous les défauts qu'en général on trouve à la politique. Cependant, ça me permet quand même de parler non pas de la politique politicienne, non pas de ce qui se passe là sous notre nez au Maroc, mais d'une façon générale, un peu plus générale, expliquer les enjeux que représente un vote. Voter, est-ce que c'est un droit? Est-ce que c'est un devoir? D'abord, pour moi, le vote n'est ni un droit ni un devoir. Alors ça peut choquer, et pourtant, le vote, pour moi, c'est un privilège. C'est un privilège avec tout ce qu'il y a de noble dans le terme. C'est un privilège parce ce n'est pas un droit qu'on peut acquérir. Ce n'est pas un droit qu'on peut acheter. On peut acquérir le permis de conduire et on a le droit de conduire. On peut payer une taxe et avoir le droit de chasser. Mais le droit de voter, il est attaché à la personne, à la personnalité, c'est-à-dire à un statut qui s'appelle le citoyen. Et donc c'est le privilège du citoyen de voter. Alors ce n'est pas un devoir parce qu'il n'y a pas en réalité de punition. C'est l'expression de la volonté du citoyen de s'exprimer et de choisir. Par conséquent, l'exercice de ces privilèges, comme tous les privilèges, il y a des obligations, et bien le vote c'est une obligation. Je ne suis pas pour légiférer et rendre et dire qu'il faut, et là je ne suis pas d'accord avec mon voisin de gauche, de dire qu'il faut que le vote soit obligatoire. Parce que au-dessus du droit de voter ou de ne pas voter, il y a quelque chose qui est sacro-saint et qui est la liberté, les libertés individuelles. Par contre, le vote, nous pouvons dire... Allô? Alors là, ça va très bien. Le vote, on peut dire que le vote, c'est l'expression totale de la démocratie. On n'a aucun intérêt à dire qu'on vit dans un pays démocratique si on n'exerce pas le vote qui est l'expression même de la politique. Par le vote, on fait le choix, par le vote, on sanctionne. C'est-à-dire qu'en réalité, le vote, c'est le pouvoir du citoyen et il doit l'exercer. Alors, on pourrait disserter longtemps sur l'intérêt de voter ou de ne pas voter, l'intérêt de rendre ce vote obligatoire, l'intérêt de dire que c'est un devoir ou non. En réalité, c'est une question de choix. Où on veut avoir un pays démocratique, et dans ce cas-là, la seule expression de la démocratie, c'est d'aller voter. On veut, parce que quand on ne vote pas, et quand il y a 60%, 70% d'abstention, en réalité, on vit dans la dictature des minorités. Parce que ces minorités ont voté, ont voté, vendu leur voix ou pas, mais ont choisi, et vous vivez sous le régime que cette minorité a décidé. Alors c'est pour ça que la lutte contre les tricheries dans le vote, la lutte contre la vente des voix, ça passe par la majorité qui va voter. Parce que plus il y a de votants et plus est difficile que l'argent soit le juge
en finale. Il faut rappeler que le droit de vote, à l'origine, n'était pas octroyé à tous les citoyens. Au début, il était réservé à une élite, parce qu'effectivement, c'était un privilège que de voter. Aujourd'hui, heureusement, ça a évolué, mais ça a évolué très doucement. Le droit de vote, même en France, n'a été octroyé qu'à l'arrivée de De Gaulle. Ce n'est pas historiquement le vote universel pour tous les citoyens. Donc, ça a été réservé pendant longtemps à des élites et nous devons considérer que ce privilège que nous avons acquis, on ne nous l'a pas donné, on l'a acquis, il faut qu'on exerce les obligations qui correspondent. Voilà, moi ce que je voulais dire, c'est que par l'expérience que j'ai eue dans les différentes missions que j'ai eues, par la connaissance des différents régimes dans différents pays, je dois souligner que la seule réponse à des risques de dictature, c'est l'exercice du droit de vote. Merci. Merci Gabriel.